Cet épisode vous est présenté par Mou International. C'était pas si mal! Hey, c'était comme first shot! Ready to go! Hey! Ok, c'est bon. Toi, t'es là. Ouais. Je suis ici. Tiens, ça, c'est pour toi. Ouais, merci! Bonjour et bienvenue à cet épisode de la Décapsule. Je sais pas Hey. c'est le combienième, Non, on n'en tient plus le compte. mais vous assistez à la saison singe de la Décapsule. Je sais pas où sont passées les autres saisons, mais Aux oubliettes. exact, on recommence un peu à faire des petits clips fun, Ouais. comme celui-ci, comme vous voyez présentement, donc des petits trucs informels où est-ce qu'on déguste ensemble entre bros. Ouais. Ça va bien toi? Ben oui, super bien. Puis on a comme eu l'idée, parce que les gens nous croisent dans des festivals, puis souvent ils nous mélangent, tu sais, Alex. Oui, Alex. c'est- Ben, tu sais, c'est comme on est des interchangeables, c'est pas grave. Bah non, c'est ok, il y a pas C'est de super offense. correct. Ben là, on a fait on a pensé mettre, indiquer clairement qui est qui. Mm. Même nous, ça nous aide, tu sais. Ouais, puis on voit qu'il y a clairement une flèche plus droite que l'autre, fait que c'est peut-être symbolique de notre propreté de personne. Ouais. Donc moi je suis Divad et toi tu es Xela. Mais... Ouais. On voit clairement que c'est pas un écran vert, là. C'est vraiment du vrai stock. Oui, on a commandé cette chose en vinyle et tout. Parce que le vinyle ça me plaît. Une autre chose qui nous plaît beaucoup, Oui. c'est les canettes. Oui, j'avais pas ça les canettes. J'avais pas ça non plus. Puis là, on a-tu parti le micro? juste double check. Ouais, tu sais. C'est une Moi, bonne chose. j'allais dire, Oui, vas-y. tu sais ce qui me plaît sur les canettes? Oui, ouais, c'est ça que t'allais dire, bro. Les canettes, ça me Finis plaît ta phrase. beaucoup. Non, mais moi, ce que je préfère, là, quand on tient un pack de même, c'est juste de la démancher, comme ça. Hey, t'en veux-tu une? J'aime pas ça. Puis, tu sais, je pense... Mon gros fun, c'est ça. L'idée, je pense, c'est que les dauphins peuvent pas se pogner dans ce genre de truc. Comparé, tu sais, ce qu'il y avait dans les années 90, tu te souviens-tu des années Non. 90? Ah oui, en plastique. Genre, ouais, Ouais, puis ça, il y avait c'était comme moche. des polémiques avec les tortues, puis Ouais, whatever. Ça, c'était moche. Mais ma brasserie, il s'assure d'être un brin écolo plus près de la nature. Puis franchement, les canettes, c'est quelque chose que j'aimerais voir de plus en plus sur le marché québécois. Leur design est vraiment chouette. Ah, c'est cool, hein? Puis là, on tenait à repartir nos décapsules avec ma brasserie. Parce que, écoute, ça fait un méchant bout que leur projet est en marche. Et ils ont fait preuve de beaucoup de persévérance. Oui. Et on voulait souligner le travail de Marc Bélanger, entre autres, Ben, et ça son fait- équipe. C'est pas juste Marc Ça fait Bélanger. des mois et des années Mais que ces gens ne perdent pas haleine, ça se dit. Oui, Ouais, ça en se tout dit. cas, ils l'ont bien conservé dans le, Ouais. dans le profond de leur gorgoton, cette haleine. Et puis, mon Dieu, qu'elle a bien fermenté. Le projet a bien fermenté. Donc, si vous n'êtes pas familier avec la chose, c'est un méga entrepôt dans Rosemont Mhm. qui a été acheté, qui est Ancienne industrie de cuir, je crois. Ah, ouais. Ouais. Ça explique l'odeur. Mais non, mais non, Non. ça sent très bon par ces temps qui courent. Et il court vite, je vous l'assure. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Ouais. Ma brasserie, une coop, une de solidarité brassicole. Comment ils appellent ça exactement? Mhm, ouais. C'est ça. Mhm. Avec le grand berger Marc Bélanger, qui est instigateur de brouhaha, ou on peut aussi prononcer ça autrement, je crois. Brouhaha! Oui, exactement. Donc il y a un brouhaha à Rosemont. Il y en a un à Huntsic, Mhm. et puis qui est ouvert comme l'année passée, Ouais. qui est très cool aussi. Puis finalement, bon, ce projet permet à des gens de rider, si vous voulez, de Ouais, tout le monde utilise des installations. Exact. Il y a Noir et Blanche, entre autres. Il y a Bira. il y a Bira, Il y a Bira. succursale Bira. En tout cas, Mhm. ils sont un paquet là-dedans qui brassent de la bière. Et puis, il y a aussi les bières de ma brasserie. Ouais, bien Puis sûr. on avait hâte d'y goûter parce que ça faisait longtemps qu'on avait les designs. On y avait goûté dans les festivals, mais on voulait Ouais. savoir c'est quoi qui allait sortir des cuves, des vraies cuves. Oui. De la place. Oui. Puis je pense que la réponse est incroyable depuis que... Non, mais depuis qu'ils font de la canette. Tellement? Je veux dire, moi, personnellement, je m'attendais à quelque chose de très bon. Mais c'est pas très bon, c'est excellent ce qui sort de là. J'ai goûté seulement la IPA et la On n'aime pas ça, on adore ça. C'est ça Ouais, que on j'essaie de adore dire. ça. Ouais, c'est ça que j'essayais de dire. C'est que on a goûté la... Ben moi, personnellement, j'ai juste goûté la IPA et la double IPA présentement en canette. Mais C'est du tellement... C'est tellement du bon stock, ça n'a pas de ce qui est sens. super intéressant avec ça, c'est que c'est incroyablement évolutif dans les premières semaines du lancement de la chose en tant que telle. On voit que la bière change. Quand j'y ai goûté,
à peine mardi dernier. Mhm. C'était encore plus vert et là, ça se transforme sur le biscuit. C'est super intéressant. Ah, parce que toi, t'as un verre. Ouais, toi aussi. Ouais, mais moi, je drink Toi, from de canis. C'est correct. Legit. Et puis, je sais pas pour toi, mais je me dis, bon sang, que l'influence vermontoise qu'on a Super. au Québec est de plus en plus clarinette. Ouais, non, mais. Ouais, parce que vraiment, la première fois que j'ai goûté avant Noël, ça me faisait clairement penser à une bière du Vermont, Oui. qui était la Crop La Idle Time. Idle Time IPA qu'on a découvert, qu'on a capoté sur Ça la faisait vraiment penser à ça. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux pas battre ça, la fraîcheur. La bière, je pense, avait été encanettée le jeudi, genre, puis on la buvait le samedi, là, ça avait pas de sens. Ouais. La fraîcheur, c'était fou. Ah, même le pis. Fait que c'est ça l'idée aussi, c'est qu'ils vont nous offrir des produits frais qu'on peut aller chercher directement à ma brasserie. Yeah. C'est que... Et qui sont distribués à peu près dans des tas de dépanneurs, mais franchement, bien joué. Mhm. C'est un produit de rêve. Si je sortais ça sur le marché, je serais drôlement fier, mais bon. Ben, bro, toi aussi, t'es un produit de rêve. Et puis, j'adore la simplicité de la chose. Il se casse pas la tête. Et puis, ben, oui, le logo est très Non, beau non, en le tant que logo tel, est mais on se super beau. concentre sur le contenu. Mhm. Et puis, le contenant sert à bien conserver la chose. Et puis, franchement, c'est... Mais moi, j'aime l'idée d'avoir juste la canette comme ça, Ouais. vierge, puis avoir un collant. Moi, C'est je trouve ça super élégant. The Alchemist faisait ça comme ça, dans leur lancement. Au début? Non, pour leur lancement de produits spéciaux. Oui, comme le petit Toujours mutant, comme tout ça. ça. C'était Ouais, ce Ouais, format-là. exactement. hein. Eh oui, t'as tout compris. Fait que Malinois, bravo. Marc Bélanger, Yann, l'amoureux, ma bœuf qui est Il le brasse. brasseur derrière Noir et Blanche, qui s'approvisionne là. Il y a qui d'autre donc? Tu Ben, m'avais parlé de Hoppart? Hoppart, ça? J'ai vu ça passer, mais il faudrait qu'on soit aiguillé sur ce projet parce qu'on le connaît pas bien. En tout cas, il y a une belle gang qui vont... Puis il y a des cours qui vont être donnés, des cours de brassage là-bas. Fait que c'est Et tout cool. ça est toujours approuvé par HP. Ah putain! Avez-vous vu ça? Ok, ça c'est brillant, right? Ça c'est des t-shirts qui ont été faits par Jason du Permis de bière, un dépanneur à bière qui dépanne par d'autres moyens aussi. Si t'as besoin de 20$, il est bien accommodant. Mais, et si t'as besoin d'un pote pour partir un brassin, j'étais allé d'ailleurs jeudi passé au lancement de la Yves HPA. Donc collaboration avec Yves HP ici. Ouais. Sa barbe qui sera toujours supérieure à la mienne. Mhm. J'en ai bien peur. Et donc Yves, son grand ami Jason, ont brassé à l'espace public, petit Ouais. bar à côté de la station Joliette. Ouais, c'est au Ça. sud de Joliette. Au sud de la station Tout Joliette. à fait, je confirme. Il y a un PFK pas loin de là, je pense. Je sais ça, je peux pas confirmer. J'ai oui dire. Je peux pas le confirmer. Oui dire. Puis, franc succès, là, c'est une super de bonne bière, bien fraîche, une pale ale qui se rapproche, qui cogne pas mal à la porte de l'IPA et qui lui demande de lui emprunter son tapis. Puis, une tasse de farine. Puis, c'est une bonne bière, allez l'essayer à l'espace public, ça va être dispo pendant un court terme, je crois, mais ils ont des plans de s'élancer avec ça. Confirmé. Oui. Alors, si on revient à cette bière magnifique, Ah, on peut même faire ça. mais c'est aussi bonne que la première fois que j'ai goûté. Ah, c'est vrai, hein? C'est vraiment. Ouais. Je veux dire, je sais pas comment ils travaillent les houblons, là, mais By the way, ça, c'est bien fait. Là. c'est la IPA, il y a Ouais. la Pale Ale et il y a la double IPA. Tous les tribales. La double IPA est super bonne aussi. Mais elles ont toutes un angle différent Ben, c'est clair. à l'approche du houblon. Ça, est-ce que tu suspectes quel type de méthode on va se lancer là-dedans? Je sais pas, faudrait que j'aille voir leurs installations. Ah! Mais j'imagine qu'il y a une espèce de whirlpool ou de. Oh! J'imagine qu'on prend les houblons, les met dans la cuve. Oui, on va fait spinner ça. On va Non, mais je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils utilisent comme technique, mais le dry-up est bien maîtrisé, en tout cas, ça c'est clair. Le dry-up est bien maîtrisé, ça c'est chose Ça, sûre. c'est très aromatique. Oui, tout à fait. Super bien. C'est surtout Si on laisse parler le houblon, là, c'est sûr que oui, il y a du biscuit, En oui, fait, il y a du malt, mais c'est vraiment le houblon qui parle. l'amertume est très dosée là-dedans, elle est Mhm. très discrète, peut-on dire. C'est un peu vert, c'est un peu floral. C'est très vert, bro. Puis c'est juste comme super bien équilibré. Ouais. C'est pas juste du tropical, c'est pas. Non, une bonne verdure. Ouais.
Merci d'avoir été des nôtres. On espère que vous avez apprécié votre propre popage simultané à la maison. Et si ce n'est pas le cas, la prochaine fois. Puis dites-nous ce que vous aimeriez voir dans cette 5e saison de la décapsule. Oui, on va explorer aussi le monde des micro-distilleries. Oui, non? Sous peu. Comme des champignons, ça pomme. Comme des gins. Certains comme des amanites de mouche, mais certaines comme des morilles. Oui. Non, elles sont toutes bonnes. Non. Puis, Ouais. voilà, c'est notre plan. Alors, ciao! On peut éteindre le micro, non?